Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Mercato. Lors des précédentes vidéos, nous avons parlé de la Première Ligue et de la Liga. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les autres championnats. Qui parle des autres championnats parle bien sûr de la Bundesliga, de la Serie A et de la Ligue 1. Et peut-être on va aller au-delà et parler des autres championnats aussi, bien sûr, peut-être sur le championnat portugais avec quelques actualités. On va voir ce qui se passe autour de ces championnats. Et précisément, on va se concentrer, comme je l'avais promis, on va se concentrer sur les grands clubs, les clubs qui nous intéressent le plus. Et nous allons essayer de voir comment leur mercato évolue. Donc, si on commence avec la Bundesliga en Allemagne. En Allemagne, les choses, ça se passe très bien pour le Bayern Munich. Parce que c'est le club principal qui est là-bas et qui attire beaucoup de personnes là-bas. Et donc, du coup, avec le Bayern, ça bouge petit à petit. Ils ont réussi à prendre Guerreiro qui était du côté de Dortmund. Ils l'ont pris libre de tout contrat. Donc, le joueur est venu en provenance de Dortmund libre de tout contrat. Et il va les renforcer au niveau des côtés des côtés. Et aussi, c'est quelqu'un qui peut jouer comme milieu défensif. On l'a vu avec le Portugal et quelquefois avec Dortmund. Et ils essayent jusqu'à présent de prendre Harry Kane, mais c'est très difficile parce que Tottenham n'est pas vraiment vendeur et le club, ils sont très fermes. Actuellement, les négociations continuent et le président du Bayern s'est exprimé sur le fait que Harry Kane a manifesté son envie de quitter le club et le Bayern est prêt à faire tout pour le prendre. Donc, il faudra soit Tottenham, il négocie et qu'il décide de s'asseoir sur la table et négocier avec le Bayern Munich pour trouver un accord et accorder aux joueurs son souhait. Parce que, comme il l'a dit, Tottenham ne joue pas l'Europe, ne joue pas les compétitions européennes. Donc, du coup, Harry Kane, c'est un joueur qui a besoin de ça. Jusqu'à présent, il faut rappeler que Kane n'a encore aucun titre en club. Il n'a gagné rien du tout. Donc, c'est quelque chose de vraiment qui fait tâche à sa carrière. C'est un grand attaquant, donc il a besoin d'un club avec des attentes vraiment très élevées, comme la Ligue des Champions ou peut-être plus. Donc, avec Kane, il continue. Bayern a fait des offres, Tottenham a rejeté, mais actuellement, je pense que Tottenham, ils sont obligés, ils sont un peu poussés, ils vont essayer de s'asseoir et négocier, parce que même, je pense, le président, il s'est exprimé sur le fait que soit Kane, soit il prolonge ou il quitte le club cet été. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut trouver une solution pour le joueur. Et dans la même optique, le Bayern Munich, ils ont reçu le feu vert de Kyle Walker du côté de Manchester City, le latéral de Manchester City. Walker, tout indiquait le fait qu'il allait rester à City, mais c'est les dernières informations. Il y a eu des évolutions et la situation a changé et le joueur, il est ouvert à un départ vers la Bavière. Et le Bayern Munich, ils vont essayer de le prendre pour le poste de latéral. Et peut-être Benjamin Pavard va faire le chemin inverse parce que City aussi s'intéresse, ils doivent se renforcer. Si Walker quitte, Cancelo quitte, donc il y aura plus presque personne au poste de latéral droit. Donc il faut aussi suivre ça avec attention. On va voir ce qui va se passer avec le Bayern Munich. Et aussi, Bayern, il doit prendre un gardien de but. Il s'intéresse au gardien de but de Valence parce que Yann Sommer, il a donné le feu vert à l'Inter pour son départ. Et vous savez, il y a un effet domino au niveau des gardiens de but. Onana qui a pris la direction de Manchester United et je pense que ça a été annoncé par Fabrizio Romano récemment. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer avec le Bayern Munich. Peut-être Yann Sommer va se retrouver du côté de l'Inter. Et donc le Bayern il suit de près le gardien de Valence. Et toujours en Allemagne, je vais mentionner encore le Leipzig. Leipzig, ils ont pris Openda. C'est un joueur qui a impressionné la saison passée en Ligue 1 avec Lens, mais malheureusement il quitte, il se retrouve en Allemagne et il va toujours jouer la Ligue des Champions, je pense, parce que Leipzig ils sont en Ligue des Champions. Donc c'est aussi assuré, on va voir comment ça va évoluer avec lui. Du côté de l'Italie, ça bouge. Il y a eu beaucoup de mouvements. L'AC Milan qui a pris des joueurs, ils ont pris Christian Pulisic. Du côté de Chelsea, ils ont pris aussi Robin Lewandowski du côté de Chelsea. Donc, ça bouge petit à petit. On va voir comment ça va se passer avec les Milanais. La saison passée, ça n'a pas
Ça a été, ils ont raté de peu une finale de Ligue des Champions, mais finalement c'est l'Inter qui s'est retrouvé là-bas. Et en parlant de l'Inter Milan, donc l'Inter, ils ont perdu le gardien André Onana, qui va filer du côté de Manchester United, et aussi Sami Andanovic va quitter le club après 11 ans en Lombardie. Donc il s'intéresse à Yann Sommer, et c'est sûr qu'ils vont prendre 2 gardiens de but pour compenser les 2 départs. Et aussi ils étaient en négociation pour prendre Lukaku, mais les dernières informations, il paraîtrait que Lukaku était en négociation avec la Juventus, mais l'Inter n'était pas informé. Donc l'Inter, ils se sont retirés de la course vu les dernières informations. Donc on va voir comment ça va se passer avec Lukaku et tout ça. Donc du coup, ce qui fait que la Juve, ils sont actuellement en pole position pour prendre Romelu Lukaku, qui est toujours un joueur de Chelsea. Donc Chelsea, il négocie avec l'Inter et aussi il négocie avec la Juventus. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer du côté de l'Italie, et ça va être très intéressant de voir Lukaku se retrouver à la Juventus, un club dont les supporters l'avaient sifflé des cris racistes. On va voir ce qui va se passer, parce que c'est le football, ça change de camp, peut-être il y aura une belle histoire d'amour entre eux. On va voir ce qui va se passer. Et même Juventus, il y a eu beaucoup de départs, et ils ont mis des joueurs comme Bonucci, Weston McKennie, Arthur Melo et aussi Denis Zakaria sur le marché. On a déjà constaté le départ de Di Maria qui n'a pas prolongé, et Arthur Melo, la Fiorentina, la Viola, ils s'intéressent, donc ils vont le prendre en prêt avec option de ça, je pense, bien sûr. Donc on va voir ce qui va se passer du côté de la vieille dame aussi. Et le Napoli, bon, pas grand chose, il y a eu des intérêts de la part des clubs concernant Osimhen, mais je pense pas que le joueur va quitter le club. Et rappelons que il a été l'artisan majeur de la victoire de Napoli avec son compère Kvaratskhelia. Donc ça va pas être facile pour eux de lasser les 2 joueurs. Et il y a eu Kim Jae qui est parti du côté de Bayern Munich, que j'ai oublié de mentionner quand je parle du Bayern Munich. Donc lui, il est parti rejoindre les Allemands. Donc du coup, on va voir comment Napoli va se renforcer, parce qu'avec un départ pareil, il faudra prendre un autre qui va venir combler. Et la Lazio, ils ont perdu Sergei Milankovic, qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite, donc pour 40 millions ou plus. Donc là-bas aussi, on va voir la Lazio qui revient en Ligue des Champions, et on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer du côté de l'Italie. La Serie A, ça promet, la saison prochaine aussi, ça va beaucoup bouger. Donc en France, ça avance petit à petit. Le PSG ils font leur mercato. Luis Enrique est venu et ils ont pris Asensio, Milan Skriniar aussi, ils ont pris Kang In-lee. Bon, j'espère que je prononce bien. Donc Xavi Simons aussi, ça a été annoncé dans les dernières heures que lui aussi il va revenir. Le PSG a activé l'option de rachat qui est de 6 millions. Parce que le joueur devait donner son mot, donc il a donné son OK au PSG, donc du coup il va venir du côté du PSG. On va voir, mais c'est conditionné aussi par la présence de Mbappé et de Neymar, d'après les médias. On va voir ce qui va se passer avec le jeune joueur qui a été formé au Barça, je rappelle. Donc du coup, il continue, il s'intéresse aussi à Vlahovic du côté de la Juventus. Le PSG s'intéresse parce qu'il cherche activement un numéro 9, un attaquant de pointe de qualité. Donc on va voir ce qui va se passer. La Juventus, c'est comme si un effet domino sur ce deal là aussi, parce que la Juventus, ils vont activer le cas Lukaku que si Vlahovic quitte, parce que Vlahovic c'est un attaquant de haut niveau. Donc si Vlahovic part du côté du PSG, donc ce qui veut dire que Lukaku pourrait venir du côté du côté de Turin. Donc on va voir ce qui va se passer aussi avec le PSG, qui espère toujours gagner une Ligue des Champions. Peut-être que on va voir comment ça va se passer. Il se peut que ça sera la bonne cette saison-là avec Luis Enrique, un entraîneur qui est très bien. Si on le donne le temps, il se peut qu'il les donne ce qu'ils ont tant rêvé. Donc du coup, en France, ça continue. Marseille se renforce petit à petit. Ils ont pris Renan Lodi et ils ont pris un nouvel entraîneur qui est Marcelino, qui a coaché Valence, qui se pense bien, et qui a coaché aussi l'Athletic Bilbao. On l'a vu en Espagne avec Bilbao et Valence.
Et c'est un entraîneur qui a de très belles idées. Il est très bon. Donc, du coup, on va voir ce qui va se passer avec les Français. Et du côté de l'Italie, du Portugal, le Benfica, ils ont repris Angel Di Maria. Donc, il se retourne au Portugal. Là, oui, c'est pas là qu'il était venu pour passer dans les grands championnats en Europe. Donc, du coup, avec le Real Madrid, le Manchester United et le Paris Saint-Germain, la Juventus. Donc, il repart au Portugal. Et aussi, il y a le club de FC Porto qui s'intéresse à un jeune du Barça qui est Nico Gonzalez. Il s'intéresse à lui. Donc, on va voir comment ça va se passer aussi pour les Portugais. Donc, du coup, les gars, je pense que nous avons fait à peu près le tour sur l'essentiel du mercato. Dites-moi si vous avez quelconque information, quelque chose qui peut aider. On va voir ce qui va se passer. Donnez-moi votre feedback, ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez du mercato. Si ça promet d'être vraiment intéressant cette saison en Europe, on va voir ce qui va se passer. Donc les gars, prenez tous soin de vous. Ciao.